Notice et conseils de montage du kit Éco-Piscine. La piscine en kit. Étape 1. L'implantation de votre piscine. Pour cette étape, vous aurez besoin d'un décamètre, 1 mètre et d'une bombe de traçage. Pour l'emplacement de votre piscine, privilégiez l'ensoleillement sur le terrain tout en respectant les règles d'urbanisme. Prenez le gabarit de traçage, la bâche fournie dans le kit aux dimensions intérieures de votre bassin. Il représente la dimension intérieure de votre bassin. Placez-le à l'endroit voulu en l'alignant minutieusement à l'aide du décamètre par rapport à votre maison, à une terrasse ou à tout autre élément de référence. Une fois positionné et à l'aide du mètre, tracez à la bombe de marquage un trait à 40 cm minimum tout autour du gabarit. Repliez ensuite soigneusement le gabarit de traçage, il vous servira lors d'une prochaine étape. Étape 2. Le terrassement. Pour cette étape, vous aurez besoin d'une pelleteuse ou un tractopelle et un camion-benne. Vous pouvez aussi plus simplement recourir à un terrassier. Vous devez d'abord déterminer le point 0 sur le terrain. C'est la hauteur de référence du dessus de votre piscine, sans tenir compte de l'épaisseur des futures margelles. Il se positionne en général d'après la hauteur d'une terrasse existante, la pente naturelle de votre terrain, etc. À partir de ce point 0, la profondeur du terrassement sera la profondeur du bassin plus 15 cm. Avec la pelleteuse, creusez le trou dans les limites du traçage fait à la bombe. Pensez à conserver un peu de mauvaise terre issue du fond du trou pour le remblai autour des murs de votre piscine après le coulage du béton, ainsi que de la terre végétale pour réengazonner si nécessaire tout ou partie du pourtour. La stabilité du fond du trou est essentielle. Aussi, selon la nature de votre sol, certaines préconisations indiquées sur la notice papier sont à respecter. Étape 3. Le coulage de la dalle de fond. Vous aurez besoin des plaques de treillis soudées à mailles de 15 cm par 15 cm, référence ST25, diamètre du fil 7 mm, du fil de fer, un râteau, une pelle, une tenaille, une disqueuse avec disque métal ou un coupe-boulon, un niveau à bulle ou laser et une règle à débuler. Positionnez le treillis soudé uniformément sur tout le fond du terrassement pour une résistance optimale. Vous devrez les croiser de la valeur d'une maille. Ligaturez les treillis entre eux avec le fil de fer. Utilisez la tenaille pour serrer les ligatures. Si vous choisissez de faire livrer du béton par camion toupie, commandez un béton C2530 XF1 fluidité S4. Pour le volume à commander, référez-vous à votre commande de piscine. L'information est précisée. Si vous faites votre béton vous-même, dosez-le à 350 kg de ciment par mètre cube et faites-le très fluide. Lors du coulage du béton, étalez-le avec votre râteau pour uniformiser son épaisseur. Avec les dents du râteau, soulevez les panneaux de treillis soudés à plusieurs endroits pour qu'ils soient à mi-épaisseur de la dalle. Utilisez la règle à débuler pour secouer la surface du béton, de façon à l'aplanir et à la lisser naturellement. La dalle devra être parfaitement plane et le niveau de sa surface devra correspondre à la valeur de la hauteur de votre bassin par rapport au point 0. Le temps de séchage nécessaire avant de marcher dessus sera de 24 à 48 heures minimum selon les conditions météo. Étape 4. Le ferraillage vertical sur le pourtour de la dalle. Vous aurez besoin d'une perceuse ou un perforateur avec mèche béton diamètre 10 mm, un pistolet à silicone, un cordex de couleur voyante, idéalement bleu, un aspirateur de chantier, un feutre épais ou un marqueur et une massette ou un gros marteau. Positionnez le gabarit de traçage sur la dalle en prenant bien soin de laisser 30 cm minimum tout autour de celui-ci. Avec le marqueur, dessinez sur la dalle les 4 angles de la piscine au ras du gabarit. Vérifiez que les 2 largeurs et les 2 longueurs ont chacune la même dimension. Repliez ensuite le gabarit de traçage, vous n'en avez plus besoin. Avec le cordex, tracez les 4 côtés du bassin en utilisant les angles dessinés au marqueur. Prenez le gabarit de perçage fourni, alignez-le sur l'extérieur du trait de cordex, puis marquez au feutre chaque trou de perçage. Avec la perceuse, faites un trou de 10 cm de profondeur maximum à chaque emplacement marqué. Il est important de ne pas traverser la dalle béton. Aspirez soigneusement les poussières de perçage, trou après trou. Utilisez le pistolet à cartouche et insérez-y la cartouche de scellement chimique fournie. Injectez une dose dans le premier trou. Aussitôt après, insérez dedans un fer à béton diamètre 10 mm à l'aide de votre massette. Reconduisez l'opération pour l'ensemble des trous. Étape 5, partie 1. La préparation des panneaux destinés à recevoir les projecteurs. Vous aurez besoin d'une scie sauteuse,
un gros cutter, un marqueur et une visseuse avec embout cruciforme. Sélectionnez le ou les panneaux destinés à recevoir vos projecteurs. Positionnez le gabarit de traçage fourni en l'alignant à partir du dessus du panneau de cloison, puis tracez à l'intérieur du gabarit avec le marqueur. Avec une scie sauteuse, découpez à l'intérieur du tracé dans la cloison du panneau, côté bassin. Puis, avec un cutter, et en passant la main par le trou que vous venez de créer, découpez une petite ouverture dans la cloison extérieure du panneau, par laquelle passera ensuite le câble électrique d'alimentation du projecteur. Introduisez la cuve du projecteur en faisant bien ressortir le câble électrique sur l'arrière par la petite ouverture. Puis vissez la cuve sur le panneau en utilisant les vis inox 5 par 40. Option étape 5, partie 2. La préparation des panneaux destinés à recevoir un escalier. Vous aurez besoin d'une scie cloche, diamètre 76 mm, un marqueur et une visseuse avec embout cruciforme. Selon le plan d'assemblage de la piscine joint à votre commande, sélectionnez le ou les panneaux destinés à recevoir votre escalier. Si vous avez opté pour un escalier droit, vous aurez 2 panneaux latéraux et des panneaux arrière. Si vous avez choisi un escalier d'angle, vous aurez uniquement 2 panneaux latéraux de chaque côté de l'angle choisi. Commencez donc par un panneau de côté. Positionnez le gabarit de traçage fourni en l'alignant avec le dessous du panneau de cloison, en prenant soin de bien repérer le sens du gabarit d'après la notation qui y est inscrite. Avec le marqueur, tracez tout le contour du gabarit et l'ensemble des trous et ouvertures, puis retirez-le. Positionnez successivement les taquets PVC blancs à l'intérieur du tracé des marches, leur extrémité basse devant être alignée avec le bord inférieur du panneau de cloison. Vous devrez les visser sur champ et non à plat, en utilisant les vis zinguées 6 par 60. Avec une scie cloche diamètre 76 mm, montée sur une perceuse, découpez des ouvertures sur le panneau de cloison, le centre des trous étant repéré par les points que vous avez faits précédemment au marqueur. Fixez ensuite les taquets gris, composés chacun d'une superposition de 3 plaques alvéolées grises. Vissez-les sous le trait de repère tracé au marqueur. Reproduisez l'ensemble des opérations sur le côté opposé. Sur les panneaux arrière de l'escalier, réutilisez le gabarit pour tracer le trait haut et le trait d'alignement des taquets gris sur l'ensemble de la largeur de chaque panneau concerné. Sur leur largeur encore, tous les 50 cm, percez un trou entre les 2 traits horizontaux avec votre scie cloche. Fixez ensuite les taquets gris, composés chacun d'une superposition de 3 plaques alvéolées grises, vissez-les sous le trait de repère inférieur. Étape 6, partie 1. Assemblage du kit complet. Vous aurez besoin d'une visseuse avec embout cruciforme, un maillet caoutchouc, un rouleau d'adhésif large et épais, idéalement du scotch toilé, le décamètre, une brouette et une pelle. Positionnez l'ensemble des panneaux autour du trou de la piscine selon leur numérotation comme indiqué sur le plan et descendez l'ensemble des autres accessoires sur la dalle de fond. Descendre le premier panneau dans le trou, le placer à cheval sur les fers à béton verticaux présents dans votre dalle de fond et aligner la face intérieure du panneau sur le trait de cordex. Placez les fers à béton horizontaux dans les supports acier. Sur le côté du panneau, positionnez et fixez la première plaque de raccord intérieur. Pour toutes ces plaques, vous utiliserez les vis inox 5 par 40. Descendre le panneau numéro 2 et répétez les mêmes opérations. Fixez chaque nouveau panneau descendu au précédent par vissage sur la plaque de raccord prévue à cet effet. Pour les angles, utilisez le raccord d'angle en PVC blanc. Prenez soin de vérifier régulièrement les niveaux et le parfait alignement des panneaux sur les traits de cordex au sol. Une fois le tour complet de la piscine effectué, contrôlez également le parfait équerrage de la structure en vérifiant que les 2 diagonales mesurées au sol ont exactement la même dimension. Positionnez les fers à béton verticaux dans chaque puits de la structure du bassin. Ligaturez les fers à béton supérieurs horizontaux sur les supports acier et l'extrémité haute des fers verticaux aux fers horizontaux, afin qu'ils ne bougent pas lors du remplissage béton. Utilisez les pièces d'angle en plastique alvéolé gris pour fermer les angles extérieurs du kit cloison. Vissez-les pour assurer leur bon maintien lors du remplissage du béton. Utilisez les vis zinguées 6 par 60. Utilisez ensuite les plaques de raccord extérieur en plastique alvéolé gris pour fermer les jonctions entre les panneaux côté extérieur du bassin et vissez-les. Utilisez également les vis zinguées 6 par 60. Clipsez les profilés aluminium d'accrochage du liner
à cheval sur le haut de la cloison, côté bassin. Enfoncez-les à l'aide du maillet en caoutchouc, en prenant soin de taper sur l'arrière du profil pour ne pas écraser la rainure avant. Positionnez ensuite les plaques d'angle en PVC blanc. Attention à bien aligner le dessus des profilés aluminium, puis vissez-les. Utilisez l'adhésif pour protéger la rainure du profilé aluminium afin que le béton n'y rentre pas lors du coulage dans le kit. Votre structure est prête à recevoir le béton. Faites une dernière vérification du bon alignement de l'ensemble sur les traits de votre dalle. Pour finir cette étape, vous devez stabiliser l'ensemble de la structure afin qu'elle ne bouge pas quand le béton coulera dedans. Pour cela, faites une bétonnière de béton dosée à 350 kg par mètre cube. Insérez 3 à 4 pelletées de béton au fond du kit à chaque jonction de panneau et à chacun des angles. Laissez sécher. Option étape 6, partie 2. Assemblage de l'escalier. Vous aurez besoin d'un mètre et d'une visseuse. Détaillons maintenant la pose de l'escalier. Commencez le montage par la marche la plus haute. Placez l'élément de cloison de marche sur le taquet blanc déjà fixé à la structure périphérique et vissez-le sur toute sa hauteur à l'aide des vis inox 5 par 40. Placez le raccord de PVC blanc et assemblez le deuxième élément de cette marche à côté, comme vous l'aviez fait sur les éléments de structure de la piscine. Positionnez ensuite la plage en plastique gris sur le dessus de la marche. Avant de la fixer, il est important de vérifier avec votre maître la parfaite égale largeur de la marche d'un bout à l'autre. Une fois le contrôle effectué, vissez la plaque sur les taquets alvéolés gris et plus généralement sur l'ensemble de son pourtour avec les vis zinguées 6 par 60. Cette marche est la plus large. Elle constituera une plage sur laquelle vous pourrez vous asseoir confortablement dans l'eau. Installez la seconde marche sur le même principe. Notez que cette marche et la suivante sont moins larges et n'ont pas de plage. Terminez par l'installation de la marche la plus basse. Positionnez enfin les fers à béton sur les marches dans les supports acier prévus. Les fers les plus courts se placent à plat sur la plaque grise de la marche la plus haute, en les croisant. Étape 7. Coulage du béton dans le kit de votre piscine. Le coulage peut être réalisé de deux façons. Soit en vous faisant livrer du béton prêt à l'emploi par camion toupie. Commandez alors un béton C25-30 XF1, fluidité S2. Notez que ce béton n'a pas la même fluidité que celui de la dalle de fond, soit à la bétonnière, à la main, et dans ce cas, référez-vous à la notice papier jointe pour les préconisations. Si vous faites votre béton vous-même, il est important qu'il soit peu fluide. Vous aurez besoin d'une taloche, une truelle, une éponge et un seau d'eau claire. Faites un remplissage de béton de l'ensemble des panneaux à mi-hauteur maximum. Une fois le premier tour effectué, remplissez vos panneaux jusqu'en haut. Utilisez la truelle pour éliminer l'excès de béton. Avec la taloche, lissez la rase de tous les panneaux bien horizontalement et finement. Cette surface recevra le collage des margelles de piscine. Remplissez aussi le tube support du bloc de filtration avec du béton. Si vous avez opté pour un escalier de piscine, finissez par son remplissage en apportant un soin particulier au lissage des marches. À l'aide de l'éponge, faites un premier nettoyage des coulures et projections de béton sur l'ensemble des parois verticales de la structure. Ramassez avec la truelle les éventuels excédents de béton qui seraient tombés sur la dalle de fond avant qu'ils ne sèchent. Étape 8. Le local technique. Selon le modèle et les dimensions de votre piscine, le local technique varie. Aussi, nous vous invitons à vous reporter à la notice papier pour vos raccordements hydrauliques et électriques. Option, étape 9. La pose des margelles. Vous aurez besoin d'un seau pour le mélange de la colle, une perceuse, un malaxeur, une truelle, un peigne à dents de carreleur, un niveau à bulles, un maillet caoutchouc, un cordeau ou une règle droite, une éponge et un seau d'eau claire. Positionnez l'ensemble des margelles autour de la piscine, ceci afin de déterminer la largeur homogène des futurs joints entre les margelles. Vous devrez prévoir l'approvisionnement de 2 sacs de colle à carrelage flex. Préparez votre mélange colle flex avec le malaxeur en suivant les préconisations d'emploi indiquées sur le sac. Collez en premier les 4 margelles d'angle après avoir tracé leur emplacement et avec la truelle, étalez la colle sur l'angle de la piscine ainsi qu'au dos de la margelle d'angle, puis passez sur chacun le peigne à dents de carreleur pour uniformiser la quantité de colle. Il est préférable de faire un double encollage, à savoir étaler un lit de colle sur le mur de piscine mais aussi sous chaque margelle. Posez la margelle, puis utilisez votre maillet en caoutchouc et le niveau pour assurer son collage et son horizontalité dans les deux sens.
N'utilisez pas de maillet métallique, vous risqueriez d'abîmer la surface des margelles. Procédez de la même façon pour toutes les margelles en vérifiant leur parfait alignement à l'aide d'un cordeau ou d'une règle droite. Passez ensuite l'éponge sous l'ensemble des margelles pour éliminer l'excès de colle et donner un aspect visuel propre. Après parfait séchage de la colle, faites vos joints en suivant là aussi les préconisations inscrites sur le sac de poudre à joints. Lissez les joints à l'éponge et nettoyez le dessus de vos margelles. Étape 10. La pose du liner. Préconisation de pose. La pose du liner se fait uniquement par temps sec et avec une température comprise entre 17 et 30 degrés. Le bassin devra avoir été préalablement préparé en faisant un parfait nettoyage du fond, des marches, contre-marches et des murs intérieurs. Enfin, l'adhésif aura été retiré du profil aluminium sous les margelles. Vous aurez besoin d'un aspirateur de chantier puissant, un rouleau d'adhésif large, un pistolet à silicone, une spatule, un cutter, un stylo bille, une visseuse avec embout cruciforme et un tournevis cruciforme. À l'aide du silicone fourni et uniquement celui-ci, siliconnez la totalité des raccords entre les panneaux et les têtes de vis afin de rendre étanche le bassin avant l'application du liner pour favoriser sa pose en créant un vide d'air entre le bassin et le liner. Utilisez une spatule pour lisser le silicone. Appliquez un cordon de silicone tout autour des cuves de projecteur, du skimmer et de la buse de refoulement. Réalisez un cordon de silicone tout autour du bassin, à la jonction entre la base des panneaux et la dalle de fond. Pose de la feutrine sur le fond du bassin. Il doit y avoir un parfait raccord le long des murs, ainsi qu'à la jonction entre les deux bandes de feutrine au centre du bassin. Vous devrez procéder à des découpes minutieuses. Avec la spatule, appliquez la colle à feutrine tout autour du bassin, ainsi qu'à la jonction entre les deux bandes, et collez votre feutrine en bord à bord et sans aucune superposition. Déroulez et découpez la feutrine pour recouvrir les 3 marches ainsi que les contre-marches. Utilisez cette fois la colle en aérosol pour la coller. Collez maintenant les joints autocollants fournis avec les spots, le skimmer, la buse de refoulement, en prenant bien soin d'aligner les trous de vis. Descendez le liner au fond de votre bassin, puis déroulez-le dans la longueur. Accrochez d'abord de préférence les 4 angles du liner dans la rainure du profilet aluminium en respectant les marquages inscrits au dos de celui-ci. Faites ensuite le tour complet du bassin en insérant le bord du liner dans le profilet aluminium. Une fois complètement positionné, dégrafez le liner sur une vingtaine de centimètres au milieu d'un des côtés du bassin. Enfilez le tuyau d'un aspirateur de chantier entre le liner et le panneau de cloison de la piscine. Installez du ruban adhésif toilé tout autour du tuyau et de l'ouverture du liner pour étanchéifier complètement l'installation lors de l'aspiration. N'utilisez surtout pas d'adhésif large type scotch à colis qui risquerait de laisser des marques indélébiles sur votre liner. Le liner va progressivement se plaquer sur le fond et sur les cloisons de votre bassin. Aidez-le à bien se placer tout au long de cette intervention. Passons à l'étape de découpe du liner au niveau des spots, du skimmer et du refoulement. Pour cela, repérez les trous de vis en palpant avec vos doigts, faites pour chacun un petit repère visuel avec un stylo bille. Placez les joints et les brides, puis vissez-les manuellement avec un serrage en étoile. Vous pouvez alors découper le liner à l'intérieur des brides avec le cutter. Enfin, installez les spots, le cache-bride du skimmer et la rotule de refoulement. Vous pouvez commencer le remplissage du bassin. Il est essentiel que l'aspirateur reste en marche pendant toute la durée du remplissage. En cas de coupure électrique ou de panne, interrompez simultanément le remplissage de l'eau, puis reprenez le remplissage une fois l'aspiration redémarrée. Un repère visible sur la bride du skimmer vous donne la hauteur idéale de remplissage de la piscine. Après remplissage, vous pouvez arrêter l'aspirateur, retirer le ruban adhésif et le tuyau d'aspiration, et replacer le bord du liner dans le profilet aluminium. Pensez à réaliser l'ensemble des raccordements électriques en utilisant les boîtiers de raccordement fournis en suivant les préconisations de la notice papier ou faites appel à un professionnel agréé. Pour les autres options non développées dans ce film, reportez-vous directement aux notices détaillées. Il ne vous reste plus qu'à procéder au traitement de l'eau et à son chauffage naturel ou mécanique. Profitez de votre nouvelle piscine, EcoPiscine. EcoPiscine, la piscine en kit. Rendez-vous sur ecopiscine.fr.